Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto de comment bien installer un poubellarium dans son jardin. Donc tout d'abord il faut trouver la bonne position du poubellarium vis-à-vis du soleil. Donc moi j'ai fait tout simple. La première année là j'ai mis un 300 litres à cet endroit là par exemple où je pensais mettre des poubellariums. Donc là ça ne va pas, l'eau verdit trop. Après, ici, pareil, c'est ensoleillé toute la journée. Là, il est quelle heure? Il est 18h30. Il y a encore du soleil. Là, j'avais mis les eaux demi-cuves de 1000 litres. Donc pareil, ici, c'est pas bon. J'aurais pu le mettre dessous, là-bas. Après, il faudra que je fasse un petit capot pour éviter les feuilles à longueur de journée dedans. Parce qu'avec tous les arbres au-dessus, là, c'est pas la peine. Donc au final, ma petite solution, c'est de le faire ici. Que ici, je vais faire un abri de jardin. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit 400 litres et j'ai un poubellarium aussi. Je l'ai fait il y a quelques années, comme vous pouvez le voir, l'eau est plus que verte. Genre plus vert, il n'y a pas. C'est du phytoplancton pur le bordel. Enfin voilà. Donc vu que l'eau verdit trop à cet endroit-là, j'ai décidé de les mettre plutôt vers là-bas, contre le mur de la bâtisse. Donc voilà, on va installer tout ça ici. J'ai préparé la première poubelle. Donc là, on va en mettre une petite là. On va en mettre une autre à côté. Et là, on va en mettre deux autres, voire peut-être une cinquième. Et ici, je pensais faire une cascade pour relier les deux cuves. Après, je vais réfléchir que là, il faudrait que je découpe l'arceau en métal. Tandis que ici, il y a déjà un petit espace tout bien tout beau. Du coup, je pense que je vais le faire dans celui-là. Mais après, il faut que j'inverse, il faut que je change la position des cuves. Et du coup, ça va me la faire dépasser jusqu'à là. Et là, comme vous le voyez, il y a la délimitation de ma pergola qui va être là. Du coup, 3 mètres sur 3. Du coup, je peux pas trop dépasser. Déjà que l'année prochaine ou cette année, peut-être, je vais faire un bassin ici qui va peut-être aller en L ici. Du coup, je vais devoir tout décaler au bout d'un moment. Je verrai bien. Donc, je ne peux pas les décaler comme je veux en longueur. Si je les mets plutôt vers le mur, ça va être relou parce que là, je vais faire des jardinières surélevées. Comme vous voyez, je vais faire de la jardinière surélevée. Du coup, si je mets les cuves ici, je pourrais plus accéder aux jardinières, ni aux vitres et ni aux petits portillons. Donc, je sais pas. Peut-être ça va finir sous l'olivier là-bas où il y a tous les arbres. Va falloir que je couvre tout ça, mais autant ça va finir là-bas. Ou peut-être, parce qu'une fois qu'il y aura l'abri de jardin, comme vous pouvez le voir, l'abri de jardin, il démarre là, tac tac. Donc il fait comme ça. Il va jusqu'à là-bas, jusqu'à là-bas. Donc en gros, il y en a pour à peu près 5 mètres sur 3 mètres, comme vous pouvez le voir. Et une fois qu'il y aura l'abri de jardin, ça fera de l'ombre à cet endroit-là. Il y aura de l'ombre. Du coup, peut-être que je les mettrai là, les cuves, à voir. Si je trouve une solution, je ne sais pas. Ou sinon, je les mettrai à côté de ma cuve où je dégage tous les caca des poissons pour arroser le jardin. À côté, je pensais mettre deux autres cuves ici. Donc autant, soit on va le décaler là, je sais pas. On verra bien. Donc pour l'instant, on va installer ça ici. On va le remplir et on verra bien ce que ça donne. Donc déjà, il faut que je rajoute des petits bouts de bois. Parce que là, comme vous le voyez, il n'y a pas de planche ni rien. Du coup, il faut que je rajoute des petits bouts de bois. Donc on va rajouter ça. On se reprend après pour le remplissage et l'installation de tout ça. Donc nous revoilà pour les poubellariums. Au final, mes petites cuves
ben elle fuit. Genre celui-là, le capot, je l'ai mal vissé. Il est vissé de travers. Du coup, il fuit et pas qu'un peu. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, voilà, voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a une grosse fuite. Ça fuit sévère. C'est violent. Du coup, celui-là de bac, je vais devoir refaire le capot. Et celui-là, bon, au départ, tout se passait bien. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui fuit. Il est tout nickel, tout propre, tout au sec. Le siliconage s'est bien passé sur celui-là. D'un côté, je l'ai fait en une seule étape et pas en deux fois comme celui-là. Celui-là, je l'ai fait avec les restes de silicone que je récupère quand je fais des aquariums. Et au final, ben, ça fait de la merde. Parce que j'ai tartiné ici. J'avais déjà mis le couvercle. Tandis que celui-là, j'ai mis du silicone dans le couvercle et j'ai vissé le couvercle. Du coup, l'étape était différente. Donc lui, on va le refaire là-bas sur la gauche. Et celui-là, son petit problème, c'est ici. Comme vous pouvez le voir, voilà, je vais vous montrer à l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, sur celui-là, ça fuit et pas qu'un peu. Ça fuit sévère. Quand on regarde à l'intérieur, voilà. On regarde à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ici, il y a une grande fissure tout le long. Je sais pas si on la voit. Quand j'appuie un peu, voilà, la grosseur de la fissure. Donc ça c'est pareil, on va resiliconer. Hop, voilà. Donc on va y mettre un gros coup de silicone pour réparer cette micro-fuite à la con. Et du coup, ben, ça sera pour la semaine prochaine, je pense. Voire dans 2 semaines. Au passage, je les ai décalés, comme vous pouvez voir. J'ai mis celui-là en haut pour faire la petite cascade. Tout beau, tout propre. Du coup, ben, d'ici 2 semaines, on se retrouve et on va faire cela. Avec le petit contour en bois, tant qu'à faire. Mais du coup, demain, ben, finalement, on va faire que les poubelles pour le petit tuto des poubellariums. Et pour débuter, ben, ça sera pas mal. Et ça, ben, on verra ça une prochaine fois. Donc voilà, on se retrouve demain pour faire les poubelles, du coup. On va lancer ça. Et voilà. Donc nous revoilà le lendemain. Donc comme vous pouvez le voir, celle-là, elle s'est complètement vidée quasiment. Il reste juste une mini flaque. Celle-là, ça va. Elle s'est pas vidée entièrement. À peine de moitié. Ou de un quart. Donc ça va. Mais je vais quand même devoir réparer la fuite parce que malgré tout, ça continue. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Donc je vais devoir le réparer quand même. Mais bon, au moins c'est cool. J'ai sauvegardé un peu d'eau pour mes futurs poubellariums. Voilà. Donc là, je vais aller vider celui qui est là-bas. Je vais mettre à niveau tout ça pour faire un genre d'escalier là aussi. Tant qu'à faire, si je peux les relier ensemble et faire un système de cascade entre les poubelles, pourquoi pas. Ça améliorera la filtration et le brassage de l'eau, etc. Parce que ben, quand vous faites un poubellarium, il y en a, ils les font en mode normal, comme ça, sans rien. Il y en a, ils rajoutent des bulleurs, et il y en a, ils rajoutent des petites pompes. Ça dépend de l'envie de la personne et de surtout l'endroit où vous le mettez. Que genre, si c'est à l'ombre et tout, il n'y a pas besoin de pompe, de bulleur, il y aura pas d'algues, etc. Tandis que là, je pense qu'il y aura besoin peut-être d'un bulleur ou d'une pompe. Donc je verrai bien. Donc je vais aller vider la poubelle qui est là-bas derrière la quoi. Je vais mettre à niveau tout ça et on se reprend après pour le remplissage et l'installation des poubellariums. Voilà, le voisin il a enfin fini de débroussailler, donc je vais pouvoir parler. Donc, quand vous avez un ancien poubellarium, chaque année avant de le lancer, il faut le nettoyer. Donc, comme vous pouvez le voir, à la base, il y a du sable dans le fond, il y a tout plein de sable, mais voilà le tas de merde qu'il y a.
Et pourtant, il n'y a pas d'arbre au-dessus, hein, comme vous pouvez le voir. Les arbres, ils sont assez loin. À part celui-là, mais celui-là, il a démarré, il a poussé l'an dernier. Donc en fait, il y a quand même des feuilles qui viennent, même s'il n'y a pas d'arbre au-dessus. Là, j'étais en train d'enlever les algues de mon 400 litres et il y a des feuilles de l'abricotier qui sont venues jusqu'ici. Ils me sont tombés dessus. Donc, chaque année, il faut veiller à le nettoyer pour repartir sur de bonnes bases. Donc là, je vais y passer un petit coup de arrosage avec le jet du jardin là. On va nettoyer tout ça et après on se retrouve pour l'installation et le remplissage. Bon, c'est parti pour le nettoyer. Hop, et voilà, on va bien remuer. De quoi tout décoller du sol. Et c'est cool, le sol il bouge pas pour l'instant. Non, il tombe. Euh, ah, ça pue. Donc je vais vous montrer de près. Hop, comme vous pouvez le voir, tout le sable s'est nettoyé d'une traite, en bien secouant. Voilà, il reste un peu de merdias à nettoyer. Et il y a je sais pas quoi à l'intérieur, comme un bout d'os là ou de je sais pas quoi, c'est dégoûtant. C'est autre un bout d'oiseau qui est tombé là-bas dedans. Ah, bah là, on va y mettre un petit coup d'eau, hein. On va pas prendre la tête. Alors, alors, on va mettre la douche plutôt. Voilà, petite douche. Pour éviter que tout le sable se barre. Et au pire, s'il y en a un peu qui se barre, c'est pas la mort. C'est un peu des escargots qui se barrent, c'est pas la mort. Euh, ah ouais, c'est un bout de crâne. Dégueulasse. Voilà. On va nettoyer le gros du gros. On tâte un peu le sable, voir s'il n'y a pas d'autres trucs dedans. Des bouts de squelette ou quoi. Alors, je vous repose 6 minutes. Hop. Ah. Oh non, tout le sable est tombé. Et pour moi, elle permet de faire un gros nettoyage du sable. Voilà. Belle est toute nickel. Et le sable aussi, il est tout nickel. Oh, il y a une feuille. Dégage-toi. Voilà. Je vais pas trop le nettoyer, qu'il reste quand même de la bactérie. Voilà, les escargots, ils iront au compost, mon saoulé. Et puis voilà. Donc on se reprend pour le remplissage des autres, là-bas. Et on va répartir le sable dans
les bassines aussi. Comme ça va aider à l'ensemençage des bactéries. Donc on se reprend dans quelques instants. Bon, voilà, c'est parti. Alors, et voilà. Voilà. Hop. Je vais aller chercher la bassine avec le sable dans la poubelle. Et on va commencer à remplir tout ça. Bon, le trépied, il a décidé de me saouler. Donc je l'ai calé avec une brique. Là, ça risque plus de saouler. Ce vent à la noix, là, c'est une horreur. J'espère qu'on n'entendra pas dans le micro. Donc j'en étais où, moi? Oui, à remplir. Donc, dans celui-là, j'ai mis 3 pichets de sable. J'ai fait de même avec le troisième, et le lendemain, je suis venu rajouter 6 pichets de sable dans chaque seau, de quoi faire à peu près 4-5 cm de sable dans le fond. Et j'ai mis à peu près 5-6 mélanoïdes dans chaque seau, de quoi remuer le sol et oxygéner tout ça, et aussi pour enfoncer les caca de poisson, de quoi nourrir les petites plantes. Donc, j'ai oublié un détail l'an dernier, j'ai failli encore oublier. Il faut faire un petit trou pour que l'eau s'évacue. Et vous mettez une petite mousse bleue, une ouate, quelque chose. C'est pour éviter que ça arrive au ras-bord et que les poissons ils puissent tomber. Genre quand il pleut, par exemple, eh ben, imaginons ils suivent le courant, ben hop, ils tombent par terre, quoi. Ou ils peuvent sauter. Du coup, faut remplir genre à 2 centimètres en dessous le niveau, à peu près comme j'ai fait là-bas. Enfin, là-bas, je le remplirai un peu plus, mais genre jusqu'à là à peu près. Genre on laisse 1 à 2 centimètres pour éviter que le guppy saute. Donc là, je vais faire mes petits trous. J'ai récupéré ces petits trucs. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ces petits trucs. Je les ai récupérés sur des vieilles fenêtres en récupérant des vitres. Du coup, je vais mettre ces trucs à la con et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est juste pour éviter que le poisson sorte. Donc, il y a de la colle bizarre là, on va pas le mettre celui-là. Faudra le nettoyer. Heureusement que j'en ai 4. Alors, du coup, le diamètre. Hop, c'est nickel. Ah, cool, j'ai une prise qui traînasse. Mais il m'emmerde ce truc. Alors, oui, la prise. Yep. Et il va se mettre comme les autres, lui. Bon. Donc, je vais percer de ce côté-là. Merde.
Quoique, peu importe le côté, parce qu'après il y aura des poubelles ici aussi. Donc ouais, vaut mieux je perce à l'intérieur. Comme ça coulera au milieu des poubelles. Et je pourrai passer sur le côté sans que ça me mouille les pieds. Au cas où un jour il pleut, ou que ça déborde, ou que je fasse un entretien et que pouf, ça me déborde dessus là. Donc voilà. Donc, un, deux, ouais, on va percer au milieu. Comme ça, on est sûr que les poignets ne cassent pas. Donc, donc c'est parti. On va finir de remplir ça à l'eau du robinet. Et après, on mettra des plantes d'aquarium, de la Siamensis 53B et de la Cabomba aquatica. Je vais mettre ça dans celle-là, dans les poubelles. Après, je pense que la Siamensis 53B et le reste de mes plantes, je les mettrai surtout dans ces deux bacs-là. Et ici, je mettrai que de la Cabomba aquatica, comme ça les guppies pourront se reproduire violents. Et du coup, voilà. Donc on va remplir. Et après, je vous montrerai comment ça donne une fois fini. Et là, l'eau dans les bassines, au final, je la laisse pour les petits oiseaux. Comme ça, ils auront un petit peu à boire pendant 2-3 jours. Et après, je m'en occuperai. Et ça m'a un peu saoulé, là. À chaque fois, j'ai des galères. Donc ça va attendre un peu. De toute façon, j'ai d'autres galères aussi à réparer. Donc bon, ça suivra dans le lot des autres galères. Bon, lui, commence à me saouler. Donc on se retrouve après, une fois que tout est rempli et fini, pour l'installation des plantes. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Par contre, je vous conseillerais de faire des ouvertures un peu plus grandes. J'ai pris une mèche de 10 mm et comme vous le voyez, ça ne passe pas. Enfin, ça galère difficilement. Par exemple ici, comme vous le voyez, ça galère difficilement. Ou sinon, changer ces petits trucs par des crépines d'aquarium. Comme ça, il y a une plus grande zone d'aspiration. Que là, s'il y a un gros orage, ça déborde. Là-bas, j'ai mis une petite vitre pour éviter les feuilles de l'arbre du fond là, que lui je vais pas le tailler quand je vais faire l'abri de jardin, contrairement à ce gros là. Donc, on va y mettre les petites plantes et on se retrouve d'ici un mois ou deux pour voir ce que ça donne sur les poubellariums. Donc voilà comment les installer et démarrer un poubellarium sans souci. On se dit à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end à tous.